Le milliardaire Elias Sterling n'avait pas touché une femme depuis 10 ans, jusqu'à ce que Zaria Moore, mère célibataire et en difficulté, vienne s'écraser à l'entrée de son hôtel une nuit d'orage. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse réticent s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Pourrait-elle décongeler son cœur de glace? Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. L'hiver new-yorkais n'avait jamais semblé aussi froid à Zaria Moore que ce soir-là. La pluie mêlée de neige verglaçante s'abattait sur le pare-brise de sa vieille berline, tandis qu'elle traversait les rues obscures, les jointures blanches, à force de serrer le volant. Sur la banquette arrière, Micah, 5 ans, dormait profondément, ignorant qu'il n'avait nulle part où aller. « Tout va bien aller », murmura Zaria, plus à elle-même qu'à son fils endormi. L'avis d'expulsion était arrivé il y a 3 jours, mais elle avait espéré un miracle. Peut-être que son dernier chèque serait encaissé, peut-être que son ex-mari, un mauvais payeur, enverrait enfin une pension alimentaire. Rien de tout cela ne s'était produit. Des larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle plissait les yeux à travers le pare-brise. Les essuie-glaces ne parvenaient que difficilement à suivre la pluie torrentielle. Elle devrait s'arrêter. Mais où? Il ne pouvait pas passer. La nuit dans la voiture par ce temps. Micah gèlerait. Son téléphone sonna, le son étant surprenant dans la voiture silencieuse. C'était Léane, sa meilleure amie. « Dis-moi que tu as trouvé un endroit où rester », dit Léane sans salutation. « Pas encore », admit Zaria. « Les centres d'hébergement sont pleins. J'ai appelé tout le monde que je connais. Je voudrais pouvoir t'aider, mais avec la famille de ma sœur qui reste chez moi, je sais. » Zaria soupira. « Je vais trouver une solution. » Alors qu'elle raccrochait, la voiture heurta une plaque de verglas. Le monde tourna en une lenteur terrifiante. Zaria hurla en perdant le contrôle, la berline dérapant sur la rue déserte. Il y eut un craquement de métal contre la pierre à glacer lorsqu'elle heurta ce qui ressemblait à une entrée de propriété privée ornée. Lorsque le monde cessa de tourner, la première pensée de Zaria fut Micah. Elle se retourna frénétiquement. « Maman ?» Sa petite voix était assoupie, confuse mais indemne. « Ça va bébé, on a eu un petit accident. » Ses mains tremblaient alors qu'elle débouclait sa ceinture de sécurité. L'avant de sa voiture était froissé contre un portail en fer forgé. Au-delà, elle pouvait voir un grand bâtiment avec une entrée éclairée. Avant qu'elle ne puisse assimiler ce qui s'était passé, des agents de sécurité en uniforme sombre se précipitèrent, suivis de portiers en longs manteaux. « Madame, madame, vous ne pouvez pas être là !» cria l'un d'eux en s'approchant de la voiture. Zaria sortit, la pluie froide la trempant immédiatement à travers sa fine veste. « Je suis tellement désolée, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai heurté du verglas. Je vais appeler une dépanneuse. »« C'est une propriété privée, » continua le garde, la voix ferme. « C'est l'entrée exclusive de l'hôtel The Sterling Penthouse. Vous devez déplacer votre véhicule immédiatement. »« Je ne peux pas. »« Elle ne démarre pas, » dit Zaria, les larmes se mélangeant maintenant librement à la pluie sur son visage. « Mon fils est dans la voiture. » L'expression du garde se durcit. « Ce n'est pas notre problème. Nous allons devoir appeler la police. » « Il n'y a pas besoin de ça. » La voix était grave, autoritaire. Elle trancha la pluie comme un couteau. Tout le monde, y compris Zaria, se tourna vers la source. Un grand homme se tenait dans l'entrée du bâtiment. Même de loin, sa présence était impressionnante. Il portait un costume noir impeccable. Ses cheveux noirs étaient plaqués en arrière. Son visage était beau mais sévère. Il marcha vers eux, apparemment indifférent à la pluie. « Monsieur Sterling », balbutia le garde. « Nous étions juste en train de gérer la situation. Je vois ça, Richard. » L'homme, Monsieur Sterling, s'arrêta à quelques mètres de Zaria. Ses yeux, froids et bleus comme la glace hivernale, l'évaluèrent avec une intensité troublante. Zaria se sentit petite, vulnérable. Elle prit soudainement conscience de son jean usé, de son manteau d'occasion, de ses cheveux collés à son visage par la pluie. « C'était un accident », expliqua-t-elle en relevant le menton, malgré sa peur. « J'ai heurté du verglas. Je vais faire venir une dépanneuse dès que possible, mais mon fils... Vous avez un enfant avec vous ?» Quelque chose dans son expression changea. « Oui, mon fils, il a 5 ans. » Zaria jeta un coup d'œil à la voiture où Micah regardait maintenant les yeux grands ouverts par la fenêtre. L'homme regarda la voiture, puis les gardes, puis Zaria. Un long moment passa. Puis, étonnamment, son visage s'adoucit. À peine. « Amenez votre fils à l'intérieur, dit-il.
Vous pourrez vous occuper de la voiture demain matin. » Zaria cligna des yeux, certaine de l'avoir mal entendu. « À l'intérieur? À moins que vous préfériez rester sous la pluie ?» Il y avait un soupçon d'impatience dans son ton. « Non, merci, » dit Zaria, se précipitant pour chercher Mika. Alors qu'elle débouclait son fils de son siège auto, elle murmura « On va entrer un peu pendant qu'on trouve une solution, d'accord ?» Mika hocha la tête, se frottant les yeux endormis. Son fils dans les bras et son sac à main sur l'épaule, Zaria suivit M. Sterling à travers la grande entrée, de ce qui, elle s'en rendit compte maintenant, était l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville. Le hall était entièrement en marbre et en or, avec des lustres en cristal qui firent pousser un soupir d'émerveillement à Micah. « Waouh, maman, c'est comme un château !» murmura-t-il à haute voix. M. Sterling les conduisit à un ascenseur qui nécessitait une carte magnétique pour fonctionner. À l'intérieur, il appuya sur le bouton du dernier étage, le penthouse. « Je suis Elias Sterling », dit-il enfin, regardant droit devant lui les portes de l'ascenseur. « Je possède cet hôtel. » Le cœur de Zaria se serra. Bien. Sûr, elle devait s'écraser contre l'hôtel d'un milliardaire. Quelle chance. « Je suis Zaria Moore. Voici mon fils, Micah. » Elle déglutit difficilement. « Monsieur Sterling, je suis tellement désolé pour votre portail. Je n'ai pas d'assurance en ce moment. Mais je promets que je trouverai un moyen de payer les dommages. » Son expression resta impénétrable. « Nous en discuterons plus tard. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur un magnifique appartement, penthouse. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur les toits pluvieux de New York. L'espace était immaculé, moderne et froid, beau mais inhabité, comme un musée. « Richards apportera des serviettes, » dit Elias en regardant sa montre. « La chambre d'amis est par là. Vous et votre fils pouvez y passer la nuit. » L'orgueil de Zaria s'enflamma. « Nous n'avons pas besoin de charité. » Elias leva un sourcil. « Ce n'est pas de la charité. C'est la décence humaine élémentaire pendant un orage. Ou préférez-vous que j'appelle la police pour les dommages causés à ma propriété ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Richard arriva avec des serviettes et un plateau avec du chocolat chaud. « Merci, ce sera tout, » le congédia Elias d'un signe de tête. Après avoir séché Mika et l'avoir aidé à se changer avec les seuls vêtements de rechange qu'elle avait dans son sac à main, Zaria l'installa sur le canapé avec du chocolat chaud. Le petit garçon était maintenant bien réveillé, fasciné par l'appartement chic et les lumières de la ville en contrebas. « Êtes-vous un roi ?» demanda soudainement Micah, les yeux bruns sérieux. Un éclair de surprise traversa le visage d'Elias. « Non, je suis juste un homme d'affaires. Mais vous habitez dans un château. »« Ce n'est pas un château, Micah, » corrigea Zaria doucement, embarrassé. « Ça y ressemble un peu, » dit Elias, le ton plus doux lorsqu'il s'adressait à l'enfant. Puis à Zaria. « Vous n'avez jamais expliqué pourquoi vous conduisiez par ce temps avec un enfant. » Zaria hésita, l'orgueil luttant contre l'honnêteté. « On nous a expulsés de notre appartement aujourd'hui. Je cherchais un endroit où aller. » Quelque chose brilla dans les yeux d'Elias. De la reconnaissance, de la sympathie. Cela disparut trop vite pour le dire. « Je vois », fut tout ce qu'il dit. Après que Mika eut fini son chocolat chaud et que ses paupières commencèrent à retomber, Zaria le porta dans la chambre d'amis. Elle était plus grande que tout leur appartement, avec un lit king-size sur lequel Mika s'étendit immédiatement. « Bonne nuit, mon doux garçon », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. Lorsqu'elle retourna dans le salon, Elias était debout près de la fenêtre, regardant la ville, un verre de liquide ambré à la main. « Merci, » dit Zaria, la voix calme, « de nous avoir laissé rester ce soir. Vous avez dit que vous aviez été expulsé. » Il ne se retourna pas de la fenêtre. « Pourquoi ?» Les joues de Zaria brûlèrent de honte. « J'ai perdu mon emploi le mois dernier. Je fais des remplacements dans un restaurant, mais ce n'était pas assez. Et le père de l'enfant? Pas dans le tableau. » Son ton indiquait clairement qu'elle ne voulait pas s'étendre davantage. Elias se retourna alors, l'étudiant avec la même intensité. « Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez un autre endroit. » Les yeux de Zaria s'écarquillèrent. « Je ne pourrais pas. J'ai 20 chambres d'amis vides. »« Ah, dans cet hôtel, » la coupa-t-il. « Ce serait absurde de vous mettre dehors avec un enfant en hiver. »« On partira demain, » insista-t-elle. « J'ai juste besoin de faire quelques appels. Quelque chose comme un sourire. Mais... » « Pas tout à fait, » effleura ses lèvres.
comme vous le souhaitez. Cette nuit-là, incapable de dormir dans le lit trop moelleux, Zaria se faufila de retour dans le salon. Elle fut surprise de trouver Elias toujours là, travaillant sur un ordinateur portable. « Dormez-vous jamais ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'arrêter. Il leva les yeux, semblant sincèrement surpris par sa présence. « Pas beaucoup. » Zaria s'assit au bord du canapé en face de lui. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Vous ne me connaissez pas. Je me suis écrasé dans votre hôtel. » Elias ferma son ordinateur portable. Pendant un instant, il sembla réfléchir attentivement à sa réponse. « Il y a 10 ans, dit-il enfin, j'ai été sans abri. Pendant 3 mois. Peu de gens le savent. » L'aveu la stupéfia. « Mais vous êtes un milliardaire maintenant. » « Oui. » Sa mâchoire se serra. « Je n'ai pas toujours été ça. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il le vérifia, son expression s'assombrissant. « Je dois prendre ça, dit-il en se levant. Bonne nuit, mademoiselle Moore. » Après son départ, Zaria resta assise dans l'opulence silencieuse du penthouse, se demandant quel genre d'homme était vraiment Elias Sterling. Froid et distant un instant, inattendument gentil le suivant. Qu'était-il arrivé pour rendre un homme qui avait tant de choses vide? Le lendemain matin, Zaria se réveilla à la voix excitée de Mika. Suivant le son, elle le trouva dans la cuisine avec Elias, qui tentait maladroitement de faire des crêpes. « Monsieur Elias n'a jamais fait de crêpes avant, maman », annonça Mika. Elias leva les yeux, de la farine saupoudrant son pull noir autrement immaculé. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui disparut dès qu'il la vit. « Votre fils est un lève-tôt, dit-il. « Je suis désolé, » se hâta de dire Zaria. « Mika, tu n'aurais pas dû déranger Monsieur Sterling. Il ne m'a pas dérangé. » Elias retourna son attention sur la crêpe difforme dans la poêle. « J'étais réveillé. » Zaria observa avec étonnement ce PDG milliardaire poursuivre ses tentatives maladroites de petit déjeuner. Quelque chose dans la scène lui fit tressaillir le cœur de façon inattendue. La sonnette interrompit l'étrange moment domestique. Elias fronça les sourcils, s'essuyant les mains sur une serviette. « Je n'attends personne », marmonna-t-il en allant ouvrir. Lorsque la porte s'ouvrit, une blonde éblouissante en vêtements de créateur entra, apportant avec elle le parfum d'un parfum coûteux et une impression d'orgueil. « Elias, chéri, tu es impossible à joindre ces jours-ci, » dit-elle, puis s'arrêta net en voyant Zaria et Mika. Son visage parfaitement maquillé se tordit de confusion. Qui sont ces gens? L'expression d'Elias s'était complètement fermée, son corps tendu. « Victoria, que fais-tu ici ?» La femme, Victoria, ignora sa question, ses yeux fixés sur Zaria avec un dédain croissant. « Ne me dis pas que tu m'as remplacé par ça ?» Zaria sentit son visage s'enflammer de colère et d'embarras. « Ce sont des invités, » dit Elias, la voix froide. « Et vous n'avez pas été invité. » Victoria rit, le son ressemblant à du verre brisé. « Des invités? Dans ton penthouse? Tu n'as pas eu d'invités depuis une décennie, chérie. » Elle s'approcha de lui, plaçant une main manucurée sur sa poitrine. « Pas depuis moi. » Elias retira sa main fermement. « Nous devons parler, en privé. » Alors qu'il conduisait Victoria à son bureau, elle jeta un dernier regard méprisant à Zaria. « Tu vas le regretter, Elias, » cracha-t-elle. « Tu crois avoir enterré le passé, mais je suis toujours là. Je serai toujours là. » Elle claqua la porte en sortant. Quelques secondes plus tard, Elias sortit du bureau, le visage un masque de colère contenue. « Je m'excuse pour ça, » dit-il, lorsqu'il vit Zaria et Mika prêts à partir. « Où allez-vous ?»« On devrait vous laisser tranquille, » dit Zaria. « Vous avez été plus que gentil, mais, je vous l'ai dit, vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez un autre endroit. Après ce qui vient de se passer, Victoria est mon ex-fiancée, » l'interrompit-il. « C'est aussi la raison pour laquelle je ne laisse pas les gens entrer dans mon espace personnel, habituellement. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Zaria doucement. Elias regarda Micah qui était occupé à dessiner sur un bloc-notes qu'il avait trouvé, puis de retour vers Zaria. « Je ne sais pas, » admit-il, et pour la première fois, Zaria vit une confusion réelle dans ses yeux bleus glaciers. « Mais mon offre est maintenue. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le restaurant où elle faisait des remplacements. « Zaria, Dieu merci », dit son manager lorsqu'elle répondit. « Jenny a appelé malade.
Peux-tu faire son service aujourd'hui? C'est un double. Zaria regarda Mika puis Elias. Je n'ai personne pour garder mon fils. Elias parla sans hésitation. Je vais le garder. La bouche de Zaria s'ouvrit. Vous? Mais vous êtes capable de m'occuper d'un enfant pendant quelques heures. Son ton était factuel. À moins que vous ne me fassiez pas confiance. La question resta entre eux. Lui faisait-elle confiance à cet étranger qui les avait accueillis, qui semblait mener une guerre intérieure entre froideur et gentillesse? Mika, serais-tu bien de rester avec monsieur Elias pendant que maman va travailler? Demanda-t-elle en observant son fils attentivement. Mika leva les yeux de son dessin, une représentation étonnamment bonne d'Elias faisant des crêpes. Peut-on faire plus de crêpes? Le coin de la bouche d'Elias se contracta. On peut essayer. Et ainsi, avec un mélange de doute et d'espoir désespéré, Zaria laissa son fils avec le mystérieux milliardaire qui s'était écrasé dans leur vie, ou peut-être était-ce l'inverse. Alors qu'elle descendait en ascenseur dans le hall, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que sa vie venait de changer irrévocablement. Pour le meilleur ou pour le pire, restait à voir. Elias Sterling se tenait à la fenêtre de son penthouse, regardant la silhouette de Zaria disparaître dans un taxi 16 étages plus bas. Qu'est-ce qui l'avait pris de proposer de garder son enfant? Il n'avait pas interagi avec des enfants depuis qu'il était lui-même un enfant. Monsieur Elias, la petite voix de Mika le tira de ses pensées. Peut-on faire des crêpes maintenant? Elias se retourna pour trouver le garçon qui le regardait avec ses énormes yeux bruns, si confiants, si innocents. Rien de tel que les regards calculateurs auxquels il était habitué dans son monde de salle de conseil d'administration et d'affaires. « Je ne suis pas très doué pour ça », admit Elias. Mika haussa les épaules. « Maman dit que la pratique, que rend parfait. » Quelque chose dans cette sagesse simple fit sourire Elias, une expression si étrangère à son visage que cela faisait presque mal. « Votre mère a l'air intelligente. Elle est la plus intelligente, » dit Micah avec une conviction absolue. Elle travaille aussi très dur. 3 emplois parfois. Elias ressentit une douleur inattendue. Zaria Moore était clairement une combattante, une survivante, tout comme il l'avait été autrefois. Les crêpes se révélèrent légèrement meilleures que le premier lot. Pendant qu'il mangeait, Elias se retrouva à répondre au flot incessant de questions de Mika sur l'hôtel, son travail, et s'il avait des jouets. « Je n'en ai pas, » dit Elias, réalisant à quel point sa maison était stérile. Mais on pourrait en acheter. Les yeux de Micah s'écarquillèrent. Vraiment, 1 heure plus tard, Elias se retrouva dans un magasin de jouets pour la première fois depuis des décennies, regardant Mika courir d'étagère en étagère avec émerveillement. Il avait chargé son assistante, Margaret, de libérer son emploi, du temps pour la journée, quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 10 ans de direction de Sterling Enterprises. « Y a-t-il une limite ?» demanda Micah, prudemment tenant une petite figurine. La question prit Elias au dépourvu. Quel enfant de 5 ans s'inquiétait des limites dans un magasin de jouets? « Non, dit-il doucement. Prends ce que tu veux. » Au moment où ils retournèrent, au penthouse chargé de sacs, Elias en avait appris plus sur la vie de Micah qu'il ne l'avait prévu. Le garçon parlait librement de ses nombreux déménagements, de la façon dont sa mère travaillait tout le temps, mais lui lisait toujours une histoire le soir. Des enfants de l'école qui se moquaient de ses vêtements d'occasion. Chaque révélation était comme un couteau dans la poitrine d'Elias. Il reconnaissait trop de sa propre enfance dans les histoires de Mika. « Monsieur Elias, avez-vous une maman et un papa ?» demanda Mika alors qu'ils installaient un train électrique dans le salon. Elias se concentra sur la connexion de 2 voix. « Oui, ils sont morts quand j'étais jeune. Les miens aussi. Enfin, mon père n'est pas mort. Il est juste parti. » Mika dit cela de façon très naturelle. Maman dit qu'il n'était pas prêt à être père. Elias ressentit une vague de colère envers cet homme inconnu qui avait abandonné son enfant. Parfois, les gens font de mauvais choix, fut tout ce qu'il dit. L'après-midi passa étonnamment vite. Elias se retrouva par terre à jouer avec des voitures miniatures, quelque chose qu'il n'aurait pas pu imaginer faire ce matin-là. Pendant quelques heures, il oublia la visite indésirable de Victoria, la fusion que sa société négociait, la vie froide et vide qu'il s'était construite. Lorsque l'ascenseur sonna à 18 heures, Elias et Mika levèrent les yeux de leur jeu. Zaria entra dans le penthouse,
l'épuisement évident dans le relâchement de ses épaules. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue qui l'accueillit. Elias Sterling, PDG milliardaire, assis en tailleur par terre entouré de jouets, Micah faisant joyeusement rouler une voiture sur son pantalon de costume coûteux. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle en observant le salon transformé. Micah sauta. « Maman, Monsieur Elias m'a acheté des jouets. On a des voitures, des trains, des robots, des livres et... » « Micah, l'interrompit-elle, la voix tendue, va te laver pour le dîner, s'il te plaît. » Une fois Micah sorti de la pièce, Zaria se tourna vers Elias qui s'était levé et se brossait le pantalon. « Va lui avait acheté tout ça, sans me demander. » Elias fronça les sourcils. « Est-ce que c'était mal? Oui. Non. Je ne sais pas. » Zaria passa une main dans ses cheveux. « Vous ne pouvez pas lui acheter tout un magasin de jouets. Quel message cela envoie-t-il? Qu'il mérite de bonnes choses? » rétorqua Elias. « Qu'il a besoin qu'un homme riche intervienne pour le sauver, » répliqua Zaria. « J'ai travaillé toute ma vie pour subvenir aux besoins de mon fils. Je ne peux peut-être pas lui acheter des jouets de luxe, mais il n'a jamais manqué d'amour ni de soins. » Les sourcils d'Elias se froncèrent davantage. « Je n'ai jamais suggéré le contraire. »« Vous ne comprenez pas ce que c'est, » dit Zaria, la voix se brisant légèrement, « d'avoir des gens qui vous regardent comme si vous étiez en train d'échouer parce que vous ne pouvez pas donner tout à votre enfant. Que votre valeur en tant que parent soit jugée par votre compte bancaire. » Quelque chose dans l'expression d'Elias changea. « En fait, je comprends, plus que vous ne le savez. » Avant que Zaria ne puisse répondre, Micah revint, le visage fraîchement lavé et impatient. « Monsieur Elias peut-il rester pour dîner? Je lui ai dit que vous faisiez les meilleurs spaghettis du monde. » La tension dans la pièce s'adoucit. Zaria regarda son fils puis Elias, dont le visage avait à nouveau cette qualité vulnérable, comme s'il était lui-même l'enfant qui cherchait l'acceptation. « J'ai apporté de la nourriture du restaurant, » dit-elle finalement. « Il y en a assez pour nous tous. » Le dîner fut une expérience surréaliste pour Elias. Ils mangèrent à sa table à manger rarement utilisée, Micah bavardant sur sa journée, Zaria jetant occasionnellement des coups d'œil à Elias comme pour essayer de le comprendre. C'était la première fois en 10 ans qu'une autre personne que Victoria prenait un repas chez lui. Après le dîner, alors que Zaria couchait Micah dans la chambre d'amis, le téléphone d'Elias sonna. C'était Margaret. « Monsieur, je viens de recevoir un appel inquiétant de mademoiselle Hartley, » dit son assistante, faisant référence à Victoria. « Elle menace d'aller voir la presse avec des informations personnelles si vous ne la rappelez pas. » La mâchoire d'Elias se serra. « Laissez-la faire. Il n'y a rien qu'elle puisse dire qui puisse nuire à l'entreprise. Elle a mentionné quelque chose sur votre enfance, sur la famille d'accueil. » Elias sentit son sang se transformer en glace. C'était le seul morceau de son passé qu'il avait réussi à garder privé. Si cela sortait, le récit qu'il avait soigneusement construit, l'histoire d'Elias Sterling, homme d'affaires self-made, serait entaché de pitié, par des questions sur son passé auxquelles il refusait de répondre. « Je vais m'en occuper, » dit-il sèchement avant de raccrocher. Lorsque Zaria retourna dans le salon, elle trouva Elias regardant à nouveau par la fenêtre, le corps raide de tension. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Bien, » dit-il sans se retourner. Puis, après un moment, « Vous devriez savoir que mon offre de vous laisser rester comporte des complications. Mon ex-fiancée, Victoria, elle n'est pas contente de votre présence ici. » Zaria croisa les bras. « J'ai eu cette impression. Elle et moi étions ensemble depuis 2 ans. Elle était la dernière personne que je... » Il fit une pause, semblant chercher des mots. « La dernière personne que j'ai laissé s'approcher de moi. Cela ne s'est pas bien terminé. »« Que s'est-il passé ?» demanda Zaria, puis ajouta rapidement « Désolé, ça ne vous regarde pas. » À sa grande surprise, Elias répondit « Elle était fiancée à moi, mais couchait avec mon frère. » Tout en l'aidant à détourner de l'argent de l'entreprise. Sa voix était plate, sans émotion. « Je l'ai découvert le jour de notre mariage. » Zaria porta la main à sa bouche. « C'est terrible. Ce fut une leçon précieuse. » Elias se retourna enfin pour la regarder. « La confiance est un luxe que je ne peux plus m'offrir. »« Alors pourquoi nous faire confiance? Pourquoi nous laisser rester ?» demanda Zaria doucement. Elias regarda dans la direction de la chambre d'amis où Micah dormait. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je commence à penser que c'était une erreur. » Les mots piquèrent plus que Zaria ne s'y attendait. « On partira demain, »
dit-elle en relevant le menton. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elias passa une main dans ses cheveux parfaits, les ébouriffant pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Je voulais dire que je ne suis pas bon pour les gens. Je ne suis pas le genre de personne qui devrait être près d'un enfant, près de qui que ce soit. Zarya l'étudia. Cet homme qui semblait taillé dans la glace et qui avait pourtant passé la journée à jouer avec son fils. « Je pense que vous avez tort, » dit-elle finalement. « Je pense que vous êtes exactement le genre de personne qui a besoin de gens autour de soi. Vous avez juste oublié comment être avec eux. » Avant qu'Elias ne puisse répondre, l'ascenseur sonna à nouveau. Tous deux se retournèrent, s'attendant peut-être à Victoria. Au lieu de cela, un grand homme ressemblant étrangement à Elias entra dans le penthouse. Là où Elias était toute élégance contrôlée, cet homme exsudait un charme décontracté. Son costume était de créateur mais froissé, son sourire facile mais ne parvenant pas à ses yeux. « eh bien, dit le nouveau venu en regardant Zarya de haut en bas avec appréciation. Victoria ne mentait pas. « James, dit Elias, la voix plus froide que Zarya ne l'avait jamais entendue. Que fais-tu ici? Un frère ne peut-il pas passer dire bonjour? James Sterling s'avança dans la pièce, se servant un verre au bar d'Elias. Surtout quand j'entends qu'il y a des invités. Tu n'as jamais d'invités, Ellie. Ne m'appelle pas comme ça, dit Elias, les dents serrées. Et tu n'es pas le bienvenu ici. James l'ignora, tournant son attention vers Zarya. Je suis James Sterling, le frère amusant. Il tendit la main d'un clin d'œil. Zarya la serra brièvement. Zarya Moore, beau nom pour une belle femme. Le sourire de James s'élargit. Alors comment as-tu réussi à briser le cœur gelé de mon frère? 10 ans de glace, et soudain il joue à la maison. Ça suffit, coupa Elias. Zarya, voulez-vous bien nous excuser? Mal à l'aise avec la tension entre les frères, Zarya hocha la tête et se retira dans la chambre d'amis. Par la porte, elle pouvait entendre leur voix monter. « À quel jeu joues-tu en faisant entrer des inconnus chez toi ?» disait James. « Ma vie privée ne te regarde pas. Si Victoria menace de rendre public ton passé en famille d'accueil, as-tu une idée de ce que cela ferait à notre image, à l'entreprise? Notre entreprise? Tu as perdu le droit de l'appeler comme ça quand tu as volé dedans, quand tu as couché avec ma fiancée. Histoire ancienne, frère, on a dépassé ça. Tu as dépassé ça. Moi, non. » Les voix s'abaissèrent et Zarya ne put plus distinguer les mots. Elle s'assit au bord du lit, regardant Mika dormir paisiblement, ignorant le drame qui se déroulait. Après ce qui sembla une éternité, il y eut un coup à la porte. Zarya ouvrit pour trouver Elias, son calme retrouvé sauf une tension autour de ses yeux. « Je m'excuse pour mon frère, » dit-il officiellement. « Il ne reviendra pas. »« Elias, » commença Zarya, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire. « Votre situation familiale semble compliquée. » Un sourire amer effleura ses lèvres. « James ne fait plus partie de ma famille, mais c'est votre frère. Le sang ne fait pas la famille, » dit Elias, son regard se dirigeant vers Mika qui dormait. « Comme vous le savez bien. » La simple observation, la reconnaissance de sa lutte en tant que mère célibataire, toucha profondément Zarya. « Demain, » continua Elias, « je vais demander à mon équipe juridique de se pencher sur votre expulsion. Il peut y avoir des motifs pour la contester. » Zarya cligna des yeux surprise. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais. » Pendant un moment, il sembla sur le point d'en dire plus, mais il hocha simplement la tête. « Bonne nuit. » Zarya. Le lendemain, Zarya se réveilla pour trouver le penthouse vide, sauf pour une note sur le comptoir de la cuisine. « Tu allais au bureau. N'hésitez pas à utiliser tout ce qui se trouve dans la cuisine. Margaret vous assistera si vous avez besoin de quelque chose. » US. Sous ses initiales figurait un numéro de téléphone et le nom Margaret. Chen, Zarya appela le numéro et une femme énergique et efficace répondit. « Mademoiselle Moore, Monsieur Sterling m'a demandé de vous aider aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin ?» Avalant son orgueil, Zarya expliqua la situation de sa voiture, toujours endommagée et garée à l'entrée de l'hôtel. « Un mécanicien y travaille déjà, » l'informa Margaret. « Monsieur Sterling m'a également demandé de vous aider dans vos candidatures d'emploi, si vous êtes intéressé. » Dans l'après-midi, Zarya avait une liste de pistes d'emploi prometteuses, un rendez-vous avec un avocat pour l'aide juridique concernant son expulsion et sa voiture en état de marche. Lorsqu'Elias revint
Il leva les yeux et elle fut frappée par sa fatigue. Visiblement pas ce soir. Zaria hésita puis dit « Est-ce à cause de ce que Victoria pourrait révéler ?» Elias ferma son ordinateur portable. « En partie. Qu'est-ce qui pourrait être si grave que cela vous inquiète autant ?» Longuement, Zaria pensa qu'il ne répondrait pas. Puis « J'ai passé 6 ans en foyer d'accueil, dit-il finalement. Mes parents sont morts quand j'avais 10 ans. Le système n'a pas été tendre avec moi. » Zaria s'assit en face de lui. « Je suis désolé. »« Je ne veux pas de pitié, dit-il sèchement. J'ai survécu. J'ai bâti quelque chose à partir de rien. »« Ce n'est pas de la pitié, répliqua Zaria. C'est de la compréhension. Nous ne sommes pas si différentes, vous savez, toutes deux luttant pour s'élever au-dessus de nos circonstances. » Elias l'observa avec ses yeux bleus glacés. « Peut-être, concéda-t-il, puis inopinément. Le pire foyer, c'était quand j'avais 14 ans. Le père était violent, surtout lorsqu'il buvait. » Le cœur de Zaria se serra pour le garçon qu'il avait été. « C'est pour ça que vous n'aimez pas être touché. » Les yeux d'Elias s'écarquillèrent légèrement, surpris par son intuition. « En partie, admit-il. Victoria savait combien c'était difficile pour moi. Elle s'en est servie contre moi après que j'ai découvert sa liaison avec James. Elle a l'air cruelle. »« Elle est déterminée, corrigea Elias. Elle pensait mériter une part de ce que j'ai construit. Quand je l'ai totalement écartée, elle a été mécontente. Et maintenant, elle est de retour. À cause de vous, dit Elias, son regard intense. Elle vous a vu ici et a supposé que je suis votre petite amie. Termina. Zaria, pourquoi cela la ramènerait-il après tout ce temps? Parce que si je pouvais passer à autre chose avec quelqu'un d'autre, cela signifie qu'elle n'a plus de pouvoir sur moi. Elias passa une main dans ses cheveux, ce petit geste d'humanité qui surprenait toujours Zaria. Et Victoria a besoin de pouvoir. Que ferez-vous? Ce que j'ai toujours fait. Survivre. Il se leva. Vous devriez retourner vous coucher. Il est tard. Alors que Zaria se retournait pour partir, elle s'arrêta. Elias, pour ce que ça vaut, je pense que le garçon qui a survécu à tout cela serait fier de l'homme que vous êtes devenu. Quelque chose dans son expression se fait là, ne serait-ce qu'un instant. Bonne nuit, Zaria, dit-il doucement. Le lendemain matin, Zaria se réveilla au son de voix élevées. Elle trouva Elias dans le salon, faisant face à Victoria à nouveau. « Vous ne pouvez pas la cacher éternellement, Elias, » disait Victoria. « Les gens parlent déjà. Qui est cette femme mystérieuse qui séjourne au Penthouse Sterling? Qu'en penseront-ils lorsqu'ils découvriront que c'est une inconnue sans le sou que vous avez ramassé dans la rue? »« Ça suffit, Victoria, » dit Elias, sa voix dangereuse. Victoria se retourna lorsque Zaria entra, son sourire parfait n'atteignant pas ses yeux. « Ah, la voilà. Dites-moi, ma chère, vous a-t-il déjà parlé de son passé tragique? Il adore s'en servir pour faire pitié aux femmes. Sortez, dit Elias tranquillement. Victoria rit. Ou quoi? Vous allez appeler la sécurité? Faire un scandale? Vous savez combien j'adore les scandales, mon chéri. Presque autant que la presse. Zaria fit un pas en avant. Que voulez-vous exactement, mademoiselle Hartley? Victoria fut surprise que Zaria s'adresse à elle directement. Ce que je veux ce qui m'appartient de droit, la moitié de tout ce qu'il possède. Vous n'avez droit à rien de ce qui est à moi, dit Elias. Vraiment? Qui était là au début? Elias, qui a cru en vous quand vous n'étiez rien? Qui vous a mis en contact avec les investisseurs qui ont rendu votre première entreprise possible? Et qui m'a trahi avec mon propre frère? Qui a volé des fonds à l'entreprise? Le contrôle d'Elias vacillait, sa voix s'élevant. Le sourire de Victoria s'élargit. Attention, mon chéri, votre glace fond. Elle se tourna vers Zaria. C'est ce qu'on l'appelle, vous savez. L'homme au cœur de glace. Il n'a pas toujours été si froid. Je l'ai rendu ainsi. Vous trompez, dit Zaria, surprenant Victoria et elle-même par son audace. Vous ne l'avez rien rendu. Il a survécu à vous, tout comme il a survécu à tout le reste. La composure parfaite de Victoria vacilla un instant. Elle regarda Zaria puis Elias, les yeux se rétrécissant. « C'est intéressant, dit-elle doucement. Vous tenez vraiment à elle, le grand Elias Sterling, amoureux d'un cas de charité. »« Ça suffit, dit Elias, se plaçant entre elles. Dites ce que vous êtes. » Venu dire Victoria, puis partez. Le sourire de Victoria revint, plus froid que jamais. « Bien, voici mon offre.
Donnez-moi ce que je mérite, 20 millions et des excuses publiques pour la façon dont vous m'avez traité, ou j'irai voir la presse avec tout, votre passé en foyer d'accueil, les abus, la nuit où vous avez presque... Arrêtez, la coupa Elias, le visage pâle. Arrêtez simplement. Vous avez 48 heures pour décider, dit Victoria, ramassant son sac à main de créateur. Oh, et une dernière chose. Votre frère veut vous rencontrer. Quelque chose concernant la fusion Donovan. Après son départ, Elias resta immobile, le dos tourné à Zarya. « Elias » dit-elle doucement. « J'ai besoin d'être seul » dit-il, sa voix creuse. Sans autre mot, il alla dans son bureau et ferma la porte. Zarya resta au milieu du « Pentouse », se sentant plus que jamais comme une intruse. Quelle que soit la crise à laquelle Elias était confronté, c'était à cause de sa présence ici. À cause d'elle, ses murs soigneusement construits s'effondraient. Elle prit une décision. Rapidement, elle rangea leurs quelques affaires, écrivit une note remerciant Elias pour tout et la laissa sur le comptoir de la cuisine. « Allez, Mika, dit-elle, aidant son fils somnolent à enfiler son manteau. « Il faut y aller. »« Mais qu'en est-il de monsieur Elias ?» demanda Mika, regardant autour de lui. « On ne dit pas au revoir ?» Zarya avala la boule dans sa gorge. « Il est occupé, mon chéri. Mais on lui enverra une carte de remerciement, d'accord ?» Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, les éloignant, du Pentouse qui avait brièvement ressemblé à un sanctuaire, Zarya se demanda si elle reverrait Elias Sterling, l'homme au cœur de glace qui, ne serait-ce qu'un instant, avait commencé à fondre. Elias sortit de son bureau 2 heures, plus tard l'esprit décidé. Il ne céderait pas au chantage de Victoria. Quoi qu'elle révèle sur son passé, il traverserait la tempête. Il avait survécu à pire. « Zarya » appela-t-il, réalisant que le Pentouse était étrangement silencieux. « Mika » En l'absence de réponse, une étrange sensation s'installa dans sa poitrine. Quelque chose comme de la panique, mais inhabituelle. Il traversa rapidement les pièces, les trouvant vides. Dans la chambre d'amis, le lit était fait, les jouets soigneusement rangés. Sur le comptoir de la cuisine, il trouva la note. « Elias, merci pour votre gentillesse ces derniers jours. Vous nous avez aidés plus que je ne peux le dire. Mais je ne peux pas vous laisser souffrir pour nous avoir accueillis. Les menaces de Victoria sont à cause de nous, et ce n'est pas juste envers vous. Mika et moi allons bien. Vous m'avez donné des pistes pour des emplois et une aide juridique concernant l'expulsion. C'est plus que suffisant. Je pensais sincèrement ce que j'ai dit. Vous avez survécu à tout ce qui vous est arrivé, et vous devriez être fiers de l'homme que vous êtes devenu. Je sais que je suis fier de vous avoir rencontré. Merci encore. » Zarya et Mika Elias lut la note 2 fois, cette étrange sensation dans sa poitrine devenant plus forte. Ils étaient partis. La femme et l'enfant qui s'étaient écrasés dans sa vie et avaient, d'une certaine manière, fait de son Pentouse vide un foyer pour la première fois en 10 ans. Ils étaient là partis. Ils devraient être soulagés. C'est ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Sa vie de retour à la normale, sa solitude soigneusement construite intacte. Alors pourquoi avait-il l'impression de ne pas pouvoir respirer? Sans réfléchir, il prit son manteau et se dirigea vers l'ascenseur. Dans le hall, il arrêta Richard. « La femme et l'enfant qui séjournaient chez moi, les avez-vous vus partir? Ont-ils dit où ils allaient ?» Richard sembla surpris par son empressement. « Oui, monsieur. Ils sont partis il y a environ 2 heures. La femme a demandé un taxi, mais n'a pas mentionné de destination. » Elias passa une main dans ses cheveux, la frustration grandissant. Où irait-il? Elle avait été expulsée. Il n'avait pas de maison. Une idée lui vint. Zarya avait mentionné des entretiens d'embauche. Margaret saurait où. Il appela son assistante. « Margaret, j'ai besoin des adresses des entreprises où Zarya Moore a des entretiens programmés. Monsieur Sterling, je ne suis pas sûr qu'elle voudrait que je... »« S'il vous plaît, Margaret, » dit Elias, sa voix plus douce que son assistante ne l'avait jamais entendue. « C'est important. » Après une brève hésitation, Margaret lui donna 2 adresses. La première était un restaurant à Midtown, la seconde un immeuble de bureau dans le quartier financier. « Merci, » dit Elias, « libérez mon emploi du temps pour le reste de la journée. Monsieur, vous avez la réunion du conseil d'administration à 3 heures. Annulez-la. Monsieur Sterling, il s'agit de la fusion Donovan. Votre frère sera là. » Elias fit une pause. «
La fusion Donovan était la plus grosse affaire que Sterling Enterprises ait menée depuis des années. Si elle aboutissait, la valeur de l'entreprise doublerait du jour au lendemain. « Reprogrammé pour demain », dit-il finalement. « Et Margaret, ne dites pas à James pourquoi. » Le taxi l'emmena d'abord au restaurant. Le responsable confirma que Zaria avait passé un entretien ce matin-là, mais était partie il y a des heures. À la deuxième adresse, on lui dit qu'elle ne s'était jamais présentée à son rendez-vous. Debout sur le trottoir animé, Elias se sentit perdu. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il était un adolescent sans abri. Où une mère avec un jeune enfant irait-elle sans nulle part où aller? La réponse lui vint soudainement. Léane. Zaria avait mentionné son amie à plusieurs reprises, disant qu'elle se connaissait depuis le lycée. Il appela à nouveau Margaret. « J'ai besoin que vous trouviez une femme nommée Léane. C'est une amie de Zaria Moore. Vérifiez les réseaux sociaux, les enregistrements téléphoniques, tout. » En 30 minutes, Margaret avait une adresse à Queens. Elias dirigea son chauffeur là-bas, le cœur battant avec une urgence qu'il ne comprenait pas. L'immeuble était un modeste immeuble d'appartement dans un quartier ouvrier. Elias se sentit mal à l'aise dans son costume coûteux en montant les escaliers jusqu'à l'appartement 3B. Il hésita avant de frapper, soudainement incertain. Que faisait-il là? Que dirait-il même? Avant qu'il ne puisse décider, la porte s'ouvrit, révélant une jeune femme aux cheveux roux et à l'expression suspecte. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, observant son costume. « Je cherche Zaria Moore, » dit Elias. « Est-elle là ?» Les yeux de la femme se rétrécirent. « Qui demande ? Je m'appelle Elias Sterling. Je suis le type de l'hôtel. » Les yeux de Léane s'écarquillèrent. « Que voulez-vous à Zaria ? Je veux juste lui parler, s'il vous plaît. » Léane sembla l'évaluer, puis ouvrit la porte plus grand. « Elle n'est pas là. Elle l'était. Mais elle est partie il y a environ 1 heure. » Elias sentit son cœur s'affaisser. « A-t-elle dit où elle allait? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes pour elle, mais Zaria en a assez vécu. Si elle a quitté votre endroit, c'est qu'elle avait une raison. »« Je sais, » dit Elias tranquillement. « Et je pense que la raison, c'est moi. » Quelque chose dans son ton a dû convaincre Léane, car son expression s'adoucit légèrement. Elle est allée voir pour une chambre au refuge pour femmes de la 34e rue, dit-elle. Mon appartement est trop petit avec la famille de ma sœur ici, et elle ne voulait pas imposer. Merci, dit Elias, se tournant déjà pour partir. Et Léane l'appela. Quoi qu'il se passe entre vous deux, sachez que Zaria ne se fie pas facilement. Si elle vous a laissé entrer, même un peu, vous devez être assez spécial. Elias ne savait pas comment répondre à cela. Alors il hocha simplement la tête et partit. Le refuge pour femmes était un bâtiment en briques simples, avec un service de sécurité à l'entrée. Elias s'approcha du comptoir d'accueil où une femme au visage sévère le regarda avec suspicion. « Je cherche Zaria Moore, dit-il. Est-elle là? Nous ne donnons pas d'informations sur nos résidentes, répondit fermement la femme. S'il vous plaît, dit Elias, entendant le désespoir dans sa propre voix. J'ai juste besoin de savoir si elle et son fils sont en sécurité. L'expression de la femme ne changea pas. Je ne peux pas vous aider, monsieur. Frustré, Elias fit un pas en arrière. Il était sur le point d'appeler son chauffeur lorsqu'il les aperçut. Zaria et Mika assis sur un banc dans un petit parc de l'autre côté de la rue. Zaria avait l'air fatiguée, les épaules affaissées, alors qu'elle regardait Micah jouer, distraitement avec une petite voiture jouet. Elias traversa la rue, le cœur battant. Il était à quelques mètres lorsqu'il fut aperçu par Mika. « Monsieur Elias !» cria le garçon, courant vers lui. La tête de Zaria se releva brusquement, les yeux grands ouverts de surprise. « Elias, que faites-vous ici ?» Elias s'agenouilla pour saluer Mika qui avait jeté ses bras autour des jambes d'Elias. « Salut, mon pote, » dit-il doucement, avant de lever les yeux vers Zaria. « Vous êtes parti. » Elle se leva, croisant les bras sur sa poitrine de manière défensive. « J'ai dû, vous le savez. »« Non, je ne sais pas. » Elias se redressa, tenant toujours la main de Micah. « Vous n'aviez pas à partir. Victoria vous menace à cause de nous, » dit Zaria. « J'ai entendu ce qu'elle a dit. »« Victoria me menacerait quoi qu'il arrive, » répondit Elias. « Elle cherche un moyen de pression depuis des années. » Une brise fraîche se leva, faisant frissonner Zaria dans son léger blouson. Elias remarqua que Mika ne portait qu'un pull léger. « Il commence à faire froid, dit-il. »« Où allez-vous dormir ce soir »
Zaria jeta un coup d'œil au refuge puis à Elias. « On va bien. Le refuge vous a refusé l'entrée, n'est-ce pas ?» devina Elias, voyant la vérité dans ses yeux. « C'est pour ça que vous êtes assise ici. »« Ah, ils sont complets, » admit Zaria. « On est sur une liste d'attente. »« Revenez au Penthouse, dit Elias, s'il vous plaît. »« Elias, je ne peux pas. »« Oui, » s'exclama Mika, tirant la main d'Elias. « On peut, maman, s'il vous plaît. J'ai envie des trains. » Zaria regarda le visage plein d'espoir de son fils, puis Elias. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Je ne sais pas, » répondit Elias honnêtement. « Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ai trouvé votre note, je ne pouvais plus respirer. L'idée que vous et Mika soyez dehors sans nulle part où aller. » Il s'arrêta, ne sachant pas comment exprimer les sentiments qui le travaillaient. « On peut parler quelque part de plus. »« Chaud ?» demanda-t-il enfin. « Pour Mika, au moins ?» Zaria hésita puis acquiesça. « Juste pour parler. » Le chauffeur d'Elias les emmena dans un dîner confortable non loin du parc. Mika était ravie à l'idée d'un chocolat chaud et s'assit bientôt joyeusement à colorier sur un menu pour enfants, tandis que Zaria et Elias parlaient à voix basse. « Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant, » avoua Elias, regardant dans sa tasse de café. « Je n'ai jamais couru après quelqu'un. Pourquoi l'avez-vous fait ?» demanda Zaria, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elias leva les yeux croisant son regard. « Parce que lorsque vous êtes parti, c'était mal. Comme lorsque j'ai perdu mes parents. Ce même vide. » L'honnêteté brute de sa voix serra la gorge de Zaria. « Elias, je sais que ça n'a pas de sens, continua-t-il. On se connaît à peine, mais ces derniers jours avec vous et Mika ont été... Je me suis senti plus vivant qu'en 10 ans. » Zaria tendit la main à travers la table et, après un moment d'hésitation, posa sa main sur la sienne. Cette fois, il ne se raidit pas et ne la retira pas. « Et Victoria ?» demanda-t-elle doucement. « Ces menaces, j'ai décidé de ne pas céder à son chantage, » dit Elias fermement. « Quoi qu'elle révèle sur mon passé, je m'en occuperai. Êtes-vous sûr ?» Cela semblait important de le garder secret. Elias retourna sa main, tenant la sienne hésitamment. Certaines choses sont plus importantes. Le simple geste, le toucher qui aurait été impensable il y a quelques jours, en disait long. « Revenez, » dit-il doucement. « Pas pour toujours, juste jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de mieux. Sans engagement, sans attente. » Zaria regarda Mika buvant joyeusement son chocolat chaud, puis Elias. « D'accord, » dit-elle enfin. « Mais j'ai besoin de trouver un emploi, un endroit permanent. Je ne peux pas dépendre de vous éternellement. »« Je sais, » dit Elias, comprenant son orgueil. « Et je vous aiderai comme je le pourrai. » Lorsqu'ils retournèrent, au Penthouse, l'atmosphère était différente, comme un choix qu'ils faisaient ensemble, et non une circonstance qui leur était imposée. Ce soir-là, après que Mika se fut endormie, Elias montra à Zaria une pièce qu'elle n'avait pas encore vue, son bureau rempli de livres. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être lire quelque chose, » dit-il presque timidement. « J'ai remarqué que vous lisiez à Mika tous les soirs. » Zaria passa ses doigts le long des dos des livres, touchée par son attention. « Merci. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la pièce silencieuse, entourés de livres, quelque chose changea entre eux. Une barrière qui tombait, une possibilité qui s'ouvrait. « Elias, » dit Zaria doucement, « puis-je vous poser une question personnelle ?» Il hocha la tête, bien qu'elle puisse le voir se tendre légèrement. Ce soir-là, Victoria a mentionné, elle a dit quelque chose comme « la nuit où vous avez presque, et vous l'avez interrompu ». De quoi parlait-elle? Elias resta silencieux si longtemps que Zaria pensa qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était douce mais ferme. « La nuit précédant mon mariage avec Victoria, j'ai découvert sa liaison avec James. J'étais anéanti. Je suis allé sur le toit de cet immeuble. » Il fit un geste vague vers le haut. « Je suis resté longtemps sur le bord. » Zaria porta la main à sa bouche. « Elias, je n'ai pas sauté évidemment, » continua-t-il, le ton délibérément neutre. « Mais Victoria m'a trouvé là. Elle a utilisé ce moment de faiblesse contre moi pendant des années, menaçant de le dire au conseil d'administration, à la presse, à quiconque voudrait écouter que le grand Elias Sterling avait failli se suicider à cause d'une femme. » Sans réfléchir, Zaria se rapprocha et posa sa main sur son bras. « Je suis tellement désolé. » Elias regarda sa main, puis croisa son regard. « Vous ne cessez de me toucher, » observa-t-il, mais il n'y avait pas de froideur dans sa voix. « Est-ce que ça vous dérange
demanda Zaria, sur le point de retirer sa main. Non, dit-il, les surprenant tous les deux. Ça ne me dérange pas. Le moment resta suspendu entre eux, fragile, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. On devrait se reposer, dit enfin Elias. Demain sera chargé. J'ai la réunion du conseil d'administration concernant la fusion Donovan. Est-ce important? Très. Si elle aboutit, Sterling Enterprises deviendra la plus grande entreprise technologique de la côte Est. Il fit une pause. James sera là. Cela posera-t-il problème? James est toujours un problème, dit Elias avec un soupçon de sourire. Mais je m'en occuperai. Je le fais toujours. Le lendemain matin, Zaria se réveilla pour trouver Elias déjà habillé pour sa réunion, élégant dans un costume sur mesure. Mika était assis avec lui à la table à manger, tous deux mangeant des céréales. « Maman !» appela Mika en la voyant. « Monsieur Elias dit que je peux regarder des films toute la journée. » Elias sembla légèrement embarrassé. « J'ai engagé une nounou, quelqu'un que Margaret recommande personnellement. J'ai pensé que cela vous donnerait le temps d'aller à vos autres entretiens d'embauche. » Zaria fut touchée par son attention. « Merci. » Alors qu'Elias s'apprêtait à partir, il hésita près de l'ascenseur. « Serez-vous là à mon retour ?» demanda-t-il, la voix soigneusement décontractée. Zaria comprit la vraie question sous ces mots. « Oui, » promit-elle. « On sera là. » Le soulagement dans ses yeux était indéniable. « Bien, » dit-il simplement, puis il disparut. La nounou, une femme âgée et gentille nommée Madame Chen, arriva peu après. Elle expliqua qu'elle était la mère de Margaret et qu'elle avait élevé 4 enfants. « Monsieur Sterling a dit que vous aviez des entretiens d'embauche, » dit Madame Chen chaleureusement. « Ne vous inquiétez pas pour votre petit garçon. On va passer un merveilleux moment. » Libérée du souci de Micah, Zaria se rendit à ses entretiens. Le premier était prometteur, un poste administratif dans une petite maison d'édition. Les horaires étaient bons et le salaire, bien que modeste, serait suffisant pour louer un petit appartement éventuellement. Elle était en train de quitter l'immeuble lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro masqué, mais elle répondit quand même. « Zaria Moore ?» demanda une voix de femme. « Oui, qui est-ce » Victoria Hartley. La voix était froide, précise. « Je pense qu'on devrait se rencontrer. » Le cœur de Zaria s'emballa. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis en désaccord. Je serai au Café Laurent dans 20 minutes. Si Elias vous tient vraiment à cœur, vous serez là. » Avant que Zaria puisse répondre, Victoria raccrocha. Elle resta sur le trottoir, incertaine. Devrait-elle y aller? Devrait-elle appeler Elias? Au final, la curiosité et l'inquiétude l'emportèrent. Elle héla un taxi pour le café, un endroit branché du quartier de la mode. Victoria était déjà là, élégante dans un tailleur crème, ses cheveux blonds en chignon parfait. « Merci d'être venue, » dit Victoria, alors que Zaria s'asseyait en face d'elle. « Je n'étais pas sûre que vous le feriez. Que voulez-vous » demanda Zaria sans se soucier des politesses. « Droit au but, j'apprécie ça. » Victoria sirota son espresso. « Je veux parler d'Elias. »« À son sujet? Vous tenez à lui, n'est-ce pas ?» Le regard de Victoria était perçant. « Je le vois dans vos yeux. La façon dont vous le regardez, dont vous parlez de lui, peut-être même que vous pensez l'aimer. » Zaria ne dit rien, ne voulant pas donner de munitions à Victoria. « Laissez-moi vous parler d'Elias Sterling, » continua Victoria, sa voix prenant le rythme d'une conteuse. « Il a grandi dans le système de placement familial. Vous l'a-t-il dit? » « Oui, » dit Zaria tranquillement. « Vous a-t-il dit qu'il avait subi des mauvais traitements? Qu'il a été battu si violemment à 14 ans qu'il a passé 2 semaines à l'hôpital? » Les yeux de Victoria ne quittèrent jamais le visage de Zaria. « Vous a-t-il dit qu'il s'était enfui à 16 ans et avait vécu dans la rue? »« Une partie, » répondit Zaria, le cœur brisé pour le garçon qu'avait été Elias. « Mais pas tout, » déduisit Victoria. « Elias a toujours été sélectif quant à son histoire. Il en dit assez pour susciter de la sympathie, mais jamais toute la vérité. Et vous connaissez toute la vérité ?» Zaria ne put empêcher le scepticisme de transparaître dans sa voix. « Je connais Elias depuis 15 ans, » dit Victoria. « Nous nous sommes rencontrés à l'université. J'étais la fille riche, il était l'étudiant boursier avec une puce sur l'épaule et quelque chose à prouver. J'ai cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Je l'ai présenté aux associés d'affaires de mon père. Je l'ai aidé à créer sa première entreprise. Et ensuite, vous l'avez trompé avec son frère, dit Zaria platement.
La composure parfaite de Victoria vacilla un instant. C'est une simplification. Vraiment, Elias et moi étions parfaits sur le papier, le couple puissant et ambitieux. Mais vivre avec lui, Victoria secoua la tête. Il était froid, distant. Il ne supportait pas d'être touché, ne pouvait pas s'ouvrir émotionnellement. C'était comme vivre avec un fantôme. Malgré elle, Zaria trouva les paroles de Victoria touchantes. N'avait-elle pas vu cette même froideur? Cette même distance? James était chaleureux, présent, continua Victoria. Ce qui s'est passé entre nous était mal, mais ce n'était pas calculé, c'était humain. Que voulez-vous de moi? Demanda à nouveau Zaria. Victoria se pencha en avant. Je veux que vous compreniez qui est vraiment Elias. Il est endommagé, Zaria, brisé intérieurement. Il ne pourra jamais vous aimer comme vous le méritez. Il ne pourra jamais être un père pour votre fils. Les mots frappèrent Zaria comme un coup physique. Vous ne savez pas ça. Si, insista Victoria. J'ai passé des années à essayer de le réparer, de l'atteindre. C'est impossible. Je n'essaie pas de le réparer, dit Zaria, retrouvant sa voix. Je veux juste le connaître. Victoria se reposa, étudiant Zaria avec un nouvel intérêt. Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas? Comme c'est fascinant. Elle prit une autre gorgée de son espresso. Tiendriez-vous toujours à lui si vous connaissiez le reste de son histoire, les parties qu'il a gardées cachées? Si vous allez me le dire, alors dites-le moi, dit Zaria, fatiguée des jeux de Victoria. Elias Sterling n'est pas seulement une réussite du système de placement familial, dit Victoria, sa voix s'abaissant. À 17 ans, il a été arrêté pour agression. Il a mis un homme à l'hôpital, presque l'a tué. Zaria sentit son souffle se couper. C'était son père adoptif, continua Victoria. L'homme qui l'avait maltraité 3 ans plus tôt. Elias l'a retrouvé et l'a battu à mort. Je ne vous crois pas, dit Zaria, mais le doute s'était insinué dans sa voix. Victoria fouilla dans son sac à main de créateur et sortit une enveloppe en papier Kraft. Voyez par vous-même. Rapport de police, dossier judiciaire, tout est là. Des mains tremblantes, Zaria prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Les charges ont finalement été abandonnées, dit Victoria. Le père adoptif avait des antécédents de mauvais traitement. Mais le fait demeure. Elias a de la violence en lui. Cela fait partie de ce qu'il est. Zaria pensa à la manière douce dont Elias jouait avec Mika, à la façon dont il avait tenu sa main la veille. « Vous mentez, dit-elle, repoussant l'enveloppe sur la table. « Est-ce que je mens ?» Le sourire de Victoria était triste. « Demandez-lui vous-même. Demandez-lui au sujet de Frank Donovan. » Zaria fronça les sourcils. « Donovan? Comme la fusion ?» Victoria hocha la tête. Robert Donovan est le fils de Frank Donovan, l'homme qu'Elias a attaqué. Et maintenant, ironiquement, Elias a besoin de l'entreprise de Robert pour assurer son avenir. Zaria se leva, ayant soudainement besoin de partir. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais j'en ai assez d'écouter. » Victoria resta assise, imperturbable. « Une dernière chose, Zaria. La réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui, ça ne se passe pas bien pour Elias. James le manipule. À la fin de la journée, Elias Sterling pourrait ne plus être PDG. De quoi parlez-vous? James rassemble du soutien depuis des mois. Le conseil est fatigué du leadership froid d'Elias, de son isolement. Ils veulent quelqu'un de plus agréable à la tête. Le sourire de Victoria était triomphant. Quelqu'un comme James, pourquoi me dites-vous ça? Parce que quand Elias perdra tout aujourd'hui, il aura besoin de quelqu'un, dit Victoria. Et je veux savoir si cette personne sera vous. Zaria quitta le café, l'esprit embrouillé. Victoria disait-elle la vérité? Elias risquait-il de perdre son entreprise? Et qu'en était-il des autres révélations? Son arrestation, la violence? Elle se retrouva à marcher vers l'immeuble de Sterling, Enterprises, un gratte-ciel brillant au cœur du quartier financier. Elle n'avait aucun plan, aucune idée de ce qu'elle ferait en arrivant. Elle savait juste qu'elle devait voir Elias. Le hall était animé de personnes en costume d'affaires. Zaria s'approcha du poste de sécurité, soudainement consciente de son apparence déplacée dans ses vêtements simples d'entretien. « J'ai besoin de voir Elias Sterling, » dit-elle au garde. « C'est important. » Le garde sembla sceptique. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais alors je crains de ne pouvoir pas vous aider. Monsieur Sterling est en réunion du conseil d'administration. » Zaria allait se disputer lorsqu'elle entendit une agitation près des ascenseurs. Un groupe d'hommes en costume coûteux sortait parlant fort. Parmi eux se trouvait James Sterling, l'air triomphant. « C'est fait,
disait-il à un homme plus âgé à ses côtés. Le vote a été clair. Elias est dehors. Zaria sentit son cœur s'affaisser. Victoria avait dit la vérité. « Excusez-moi, » dit-elle, s'approchant de James malgré son meilleur jugement. « Où est Elias ?» James se retourna, la surprise traversant son beau visage lorsqu'il la reconnut. « Eh bien, l'invité. Que faites-vous ici ?»« Où est-il » répéta Zaria, ignorant son ton. « Mon frère ? Toujours en haut, j'imagine. Il range son bureau. » Le sourire de James était froid. « Mais je lui laisserais un peu d'espace si j'étais vous. Il n'est pas de bonne humeur après avoir été évincé de sa propre entreprise. » Zaria le dépassa, se dirigeant vers les ascenseurs. James lui saisit le bras. « Eh, vous ne pouvez pas monter là-haut. Regardez-moi, » dit Zaria, se retirant de lui. Quelque chose dans son expression a dû convaincre James de ne pas l'arrêter. Il haussa les épaules et la laissa partir. « Vos funérailles, » lança-t-il. « Mais je serai... » Un agent de sécurité tenta de l'arrêter, mais une femme plus âgée, que Zaria réalisa être Margaret, intervint. « Tout va bien, Frank. Laissez-la monter. » À Zaria, elle dit doucement, « 14e étage, au bout du couloir. Il a besoin de quelqu'un en ce moment. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 14e étage, Zaria découvrit une atmosphère feutrée. Les employés chuchotèrent, jetant des regards vers le grand bureau d'angle au bout du couloir. À travers les murs vitrés, elle vit Elias. Il était dos à la porte, contemplant la ville en contrebas. Même de loin, elle percevait la tension dans ses épaules, la rigidité de sa posture. Elle frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Elias ne se retourna pas. « J'ai dit que je voulais être laissé seul, Margaret, » dit-il, la voix tendue d'une émotion contenue. « Ce n'est pas Margaret, » dit Zaria doucement. « C'est moi. » Elias se retourna alors, la surprise évidente sur son visage. « Zaria, que faites-vous ici? J'ai appris ce qui s'est passé, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. Avec le vote du conseil. Son expression se durcit. Les nouvelles voyagent vite. Victoria m'a tout raconté, admit Zaria. Elle m'a demandé de la rencontrer. Victoria? La voix d'Elias s'aigrit. Quand? Plus tôt dans la journée. Elle m'a dit des choses sur votre passé. Elias devint immobile. Quelle chose? Zaria prit une profonde inspiration. À propos de votre arrestation. À propos de Frank Donovan. Elle le vit alors. Un éclair de cette violence que Victoria avait décrite, rapidement masqué par le contrôle habituel d'Elias. « Je vois, » dit-il, la voix dangereusement calme. « Et maintenant, vous êtes là pourquoi? Exprimez votre dégoût, votre peur. »« Non, » dit Zaria, faisant un pas vers lui. « Je suis là parce que je m'inquiétais pour vous. » Elias rit, un son creux. « Inquiète pour moi? Je viens de perdre ma société, la société que j'ai construite. De rien. James et le conseil me l'ont prise, tout comme ils ont tout pris. Je sais, » dit Zaria doucement. « Et je suis désolé. »« Je ne veux pas de votre pitié, » lança Elias, répétant des mots qu'il avait prononcés il y a quelques jours. « Ce n'est pas de la pitié, » dit Zaria, faisant un autre pas vers lui. « C'est de l'inquiétude. Il y a une différence. » Quelque chose en Elias sembla se briser à ces mots. Il se détourna, ses mains agrippant le bord de son bureau si fort que ses jointures blanchirent. « Vous devriez partir, » dit-il, la voix rauque. « Emmenez Mika et partez. Je n'ai plus rien à vous offrir maintenant. »« Est-ce ce que vous pensez que c'est » demanda Zaria, l'incrédulité dans la voix. « Que je suis resté seulement à cause de ce que vous pouviez nous donner? N'est-ce pas le cas ?» Elias se retourna pour la faire face, l'expression amère. « Un toit au-dessus de votre tête, de l'aide pour trouver du travail, une assistance juridique. C'est pour ça que vous êtes revenu. »« Non, » dit Zaria fermement. « Je suis revenu à cause de vous, parce que lorsque j'étais avec vous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, en sécurité. Vue, comprise. » L'expression amère d'Elias vacilla. « Zaria, je me fiche de votre société ou de votre argent, » continua-t-elle, se rapprochant encore. « Je me soucie de l'homme qui a fait des crêpes avec mon fils, qui m'a parlé de son passé même si ça lui faisait mal, qui est venu nous chercher quand on est parti. » Elle se tenait maintenant, directement devant lui, assez près pour voir la tourmente dans ses yeux. « Victoria m'a dit que vous étiez violent, » dit-elle doucement.
que vous aviez des ténèbres en vous. Elle avait raison, admit Elias, la voix basse. J'ai failli tuer Frank Donovan. Je l'aurais fait si quelqu'un ne m'avait pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il faisait du mal aux enfants, pas seulement à moi, à d'autres, et il allait continuer à leur faire du mal. Le regard d'Elias était inébranlable. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fini le travail. Zaria leva la main, hésitant seulement brièvement avant de poser sa main contre sa joue. Ce ne sont pas des ténèbres, Elias. C'est la justice. C'est la protection. Elias ferma les yeux à son contact, s'y adossant presque inconsciemment. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait, Zaria. Je sais assez, dit-elle doucement. Je sais qui vous êtes maintenant, l'homme qui se tient devant moi. Il ouvrit les yeux, rencontrant les siens, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Et qui est-ce? Quelqu'un qui vaut la peine d'être connu, dit simplement Zaria. Quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. Pendant un long moment, ils restèrent là, quelque chose de non dit, passant entre eux. Puis, lentement, hésitamment, Elias leva la main pour couvrir la sienne où elle reposait contre sa joue. « J'ai tout perdu aujourd'hui, dit-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pas tout, répondit Zaria. « Pas encore. » Dehors, les employés observaient avec étonnement Elias Sterling, l'homme connu pour son cœur de glace, sa nature intouchable, debout avec la main d'une femme contre sa joue, sa propre main couvrant la sienne, les yeux fermés dans ce qui ressemblait à la paix pour la première fois en 10 ans. Et dans le hall, Victoria Hartley regardait la vidéosurveillance sur l'écran d'un garde, son sourire parfait s'estompant lorsqu'elle réalisa que malgré toutes ses machinations, malgré avoir pris sa société, elle avait perdu la seule chose qu'elle avait vraiment voulu, le pouvoir sur le cœur d'Elias Sterling, car celui-ci appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. 3 jours après avoir perdu sa société, Elias était assis dans son penthouse entouré de papiers. La table basse était couverte de documents, son ordinateur portable ouvert sur des feuilles de calcul et des rapports financiers. Il avait à peine dormi, les cernes sous ses yeux témoignant de son épuisement. « Vous devez vous reposer, » dit Zaria, lui apportant une tasse de café frais. Elias prit la tasse avec gratitude. « Je ne peux pas avant d'avoir compris ça. » Compris quoi? Comment récupérer ma société? Sa détermination était inébranlable. James pense avoir gagné, mais il ne sait pas ce que j'ai prévu. Depuis le vote du conseil, Zaria et Micah étaient restés au penthouse. Elias s'était replié sur son travail, passant des heures au téléphone avec des avocats et des conseillers financiers. Mais chaque soir, il prenait le temps de les rejoindre pour le dîner. Et chaque matin, il préparait le petit déjeuner avec Micah, de petits moments de normalité dans le chaos. « Monsieur Elias, on peut jouer au train maintenant ?» demanda Micah, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec des yeux pleins d'espoir. « Vous avez promis. » L'expression d'Elias s'adoucit lorsqu'il regarda le garçon. « Je l'ai fait, n'est-ce pas? Donnez-moi 5 minutes pour finir ce courriel. » Zaria regarda Elias taper rapidement, son attention intense. Il avait changé dans les jours qui avaient suivi la perte de Sterling Enterprises. Le perfectionniste froid était toujours là, mais à côté de lui se trouvait un homme qui riait aux blagues de Micah, qui touchait la main de Zaria lorsqu'il la croisait dans la cuisine, qui semblait plus humain chaque jour qui passait. Fidèle à sa parole, 5 minutes plus tard, Elias était par terre avec Micah, l'aidant à construire une voie ferrée élaborée à travers le salon. Zaria était assise sur le canapé, pliant le linge et les regardant avec une douce chaleur au cœur. Son téléphone sonna, interrompant la scène paisible. C'était la maison d'édition où elle avait passé un entretien. « Mademoiselle Moore, ici David Klein des éditions Horizon. J'ai le plaisir de vous informer que nous souhaitons vous proposer le poste. » Le cœur de Zaria bondit. « C'est merveilleux. Merci beaucoup. Le salaire est de 45 000 $ par an, avec des avantages après 90 jours. Cela vous conviendrait-il? Ce n'était pas beaucoup, mais c'était stable, suffisamment pour louer un petit appartement, pour construire une vie pour elle et Micah. Oui, cela me conviendrait parfaitement. Quand voulez-vous que je commence? Lundi serait-il trop tôt? Lundi est parfait, dit Zaria, le soulagement la submergeant. Merci encore. Lorsqu'elle raccrocha, Elias et Micah la regardaient tous les deux avec impatience. J'ai obtenu le poste chez Horizon Publishing, leur dit-elle, incapable de retenir son sourire.
Je commence lundi. Félicitations, dit Elias, un bonheur authentique dans les yeux. Vous le méritez. Maintenant, on peut avoir notre propre appartement, dit Micah avec enthousiasme, puis son visage s'affaissa. Mais je vais manquer monsieur Elias et les trains. Un silence gêné s'ensuivit. Ils n'avaient pas discuté de ce qui se passerait ensuite, si Zaria et Micah resteraient ou partiraient. La question non dite flottait dans l'air entre eux. Vous n'êtes pas obligé de partir, dit enfin Elias, la voix prudente, neutre. Pas tout de suite, pas avant que vous soyez prête. Elias, commença Zaria, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire. On ne peut pas rester ici pour toujours. Pourquoi pas? La question était simple, directe, mais chargée de sens. Avant que Zaria ne puisse répondre, l'ascenseur sonna. Elias fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Les portes s'ouvrirent pour révéler James Sterling, aussi élégant et suffisant que jamais dans un costume cher avec le logo de Sterling. Enterprise sur les boutons de manchette. Le logo d'Elias, le design d'Elias. « Frère, dit James, entrant dans le penthouse sans y être invité, nous devons parler. » Elias se leva, le corps tendu. « Comment êtes-vous monté ici? La sécurité aurait dû vous arrêter. Je suis le PDG de Sterling Enterprises. »« Maintenant, » répondit James avec un sourire froid. « Les portiers travaillent pour moi, la sécurité travaille pour moi. Tout ce qui était à vous est à moi. »« Pas tout, » dit Elias doucement, jetant un coup d'œil à Zaria et Micah. James suivit son regard, son sourire s'élargissant lorsqu'il vit Zaria. « Ah, la charmante mademoiselle Moore. Toujours là, je vois. Bien que je sois surpris, maintenant, que mon frère n'est plus qu'un simple millionnaire au chômage au lieu d'un PDG milliardaire, j'aurais pensé que vous seriez passé à des pâturages plus verts. Sortez, dit Elias, la voix dangereusement calme. Pas avant qu'on ait... Parlez, insista James, en privé. Zaria se leva. Faïka, allons dans notre chambre un peu. Mais je joue au train avec monsieur Elias, protesta Micah. On finira plus tard, mon pote, promit Elias, les yeux ne quittant jamais James. J'ai juste besoin de parler à mon frère. Quelques minutes. Une fois que Zaria et Micah eurent quitté la pièce, James alla au bar et se servit un verre sans demander. Bel endroit. Je pense que je vais acheter l'immeuble, maintenant que je suis aux commandes. Cela vous dérangerait-il de m'avoir comme propriétaire? Que voulez-vous, James? Demanda Elias, ignorant la provocation. James prit une gorgée de son verre. La fusion Donovan est en train de tomber à l'eau. Vraiment? Elias ne put retenir la satisfaction de sa voix. Vous savez que c'est le cas. Robert Donovan refuse d'aller de l'avant à moins que vous ne soyez ramené d'une manière ou d'une autre. L'expression suffisante de James vacilla. Qu'avez-vous dit à Robert? Rien qu'il ne savait déjà pas. Elias s'approcha de la fenêtre, regardant la ville. Le père de Robert était mon père adoptif, l'homme que j'ai mis à l'hôpital. Robert n'était qu'un enfant, à l'époque, mais il se souvient de ce que son père m'a fait aux autres. C'est un homme bien, contrairement à son père, contrairement à vous. Le visage de James s'assombrit. Vous sabotez la société. Non, je protège mon héritage, corrigea Elias. Sterling Enterprises est ma création. Vous pouvez être assis sur ma chaise, mais vous n'aurez jamais ce qu'il faut pour la diriger correctement. Le conseil n'est pas d'accord, rétorqua James. Ils pensent que vous êtes trop froid, trop isolé. Ils veulent quelqu'un avec des compétences relationnelles à la tête. Et ils pensent que c'est vous. Elias rit, le son amer. Vous, qui avez couché avec ma fiancée, qui avez détourné des fonds de la société. Histoire ancienne, fit James d'un geste de la main. En plus, je les ai convaincus que j'avais changé. Je suis un homme de famille maintenant. Saviez-vous que Victoria et moi sommes fiancés? La nouvelle frappa Elias comme un coup physique, bien qu'il conservât son expression neutre. Félicitations, vous vous méritez. Le mariage aura lieu dans 6 mois. Une grande fête mondaine. Ce sera partout dans les journaux. James vida son verre. Maintenant, concernant Donovan, qu'est-ce qu'il faudra pour que vous le convainquiez d'aller de l'avant avec la fusion? Pourquoi vous aiderai-je? Demanda Elias. Parce que, malgré tout, c'est toujours votre société. Votre nom est toujours sur l'immeuble. James posa son verre. Et parce que si vous ne le faites pas, je serai obligé de prendre des mesures drastiques. Quelle sorte de mesures? Le conseil m'a autorisé à changer le nom de la société, dit James avec désinvolture, à effacer toute trace de vous de Sterling Enterprises. Votre héritage effacé. Elias ressentit une vague de colère,
mais garda sa voix stable. « Vous ne le feriez pas. Je le ferai. À moins que vous n'aidiez avec Donovan. » James sortit un document de sa poche. « J'ai rédigé un contrat de consultant. Vous intervenez, vous aplanissez les choses avec Donovan, et en échange, le nom de la société reste intact. » Elias prit le document mais ne l'ouvrit pas. « Je vais y réfléchir. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Le conseil se réunit à nouveau vendredi. Si je n'ai pas votre réponse d'ici là... » James laissa la menace flotter dans l'air. « C'est tout ?» demanda Elias froidement. « Pour l'instant. » James se dirigea vers l'ascenseur puis s'arrêta. « Encore une chose. Victoria a mentionné qu'elle avait eu une charmante conversation avec votre invitée. Elle semble assez prise par vous, cette Zaria. Je me demande si elle ressentirait la même chose si elle connaissait tout sur vous. » Victoria, lui, « Qu'a déjà parlé de Donovan ?» dit Elias. « Oui, mais lui a-t-elle parlé de l'argent, de l'origine de votre financement initial ?» Le sourire de James était cruel, comme il est intéressant que vous n'ayez pas partagé ce détail particulier. Après le départ de James, Elias resta immobile, le contrat de consultant écrasé, dans son poing. Il se sentait pris au piège, acculé, des sentiments qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir après avoir quitté le système d'accueil familial. « Elias ?» dit la voix de Zaria derrière lui. « Tout va bien ?» Il se retourna pour la trouver, le regardant avec inquiétude. Combien avait-elle entendu? « James veut que j'aide à sauver la fusion Donovan, » dit-il, évitant les aspects plus personnels de la conversation. « Il utilise mon héritage comme levier. Le ferez-vous » Elias soupira, son épuisement évident. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut le voir échouer. Mais cette société, je l'ai construite de rien. Elle compte pour moi. » Zaria se rapprocha, posant une main douce sur son bras. « De quoi ?» James parlait-il à la fin. « De l'argent. » Elle avait donc entendu. Elias se raidit puis prit une décision. Plus de secrets, plus de murs. Quand j'avais 18 ans, après que les accusations ont été abandonnées pour l'incident Donovan, j'étais sans abri. Et commença-t-il. Je travaillais 3 emplois, essayant d'économiser assez d'argent pour le collège communautaire. Un soir, j'ai arrêté un vol à main armée devant un restaurant. L'homme que j'ai aidé était Richard Hartley, le père de Victoria, devina Zaria. Elias hocha la tête. Un banquier riche. Il a été impressionné par mes actions, par mon histoire. Il m'a offert un emploi, puis a payé mes études. Plus tard, il a investi dans ma première entreprise. C'est comme ça que j'ai rencontré Victoria, lors d'un dîner chez son père. Donc votre financement initial venait des Hartley, dit Zaria. La compréhension pointa. C'est ce que James menaçait de révéler? L'investissement de Richard était légitime, précisa Elias. Mais dans l'histoire que j'ai racontée publiquement, j'ai tout construit moi-même, sans aide. Cela fait partie de ma marque, le milliardaire autodidacte. Si les gens savaient que j'avais eu de l'aide, ils sauraient quand même que vous avez travaillé dur pour tout ce que vous avez, dit fermement Zaria. Recevoir de l'aide ne diminue pas vos réussites. Son acceptation, sa compréhension, le touchèrent profondément. Tout le monde ne le verrait pas de cette façon. Alors ils n'ont pas d'importance, dit simplement Zaria. Elias se retrouva à sourire malgré le poids sur ses épaules. Comment faites-vous ça? Faire quoi? Faire en sorte que tout semble si clair, si simple. Zaria haussa les épaules. La vie est assez compliquée sans qu'on la rende plus difficile. Ce soir-là, après que Micah se fut endormi, Elias et Zaria étaient assis sur le balcon, partageant une bouteille de vin. Les lumières de la ville brillaient en contrebas, un tapis d'étoiles au-dessus. « J'ai réfléchi à l'offre de James, » dit Elias. « Je vais aider à la fusion Donovan. »« Vraiment? Après tout ce que James a fait ?» Zaria était surprise. Pas pour James, pour la société, pour les employés qui dépendent de Sterling Enterprises, pour leurs moyens de subsistance. Elias fit tournoyer le vin dans son verre. « Et parce que j'ai un plan. » « Quel genre de plan ?» Le sourire d'Elias était énigmatique. « Un plan qui pourrait bien me permettre de récupérer ma société. »« Est-ce ce que vous voulez ?» demanda Zaria doucement. « Revenir PDG à cette vie ?» La question prit Elias au dépourvu. Il avait été tellement concentré sur la récupération de ce qui lui avait été pris qu'il n'avait pas considéré si c'était ce qu'il voulait vraiment. « Je ne sais pas, admit-il. Il y a 10 jours, j'aurais dit oui sans hésitation. Maintenant, il ne termina pas sa pensée,
mais ses yeux posés sur le visage de Zarya au clair de lune dirent ce que les mots ne pouvaient pas. « Je commence mon nouveau travail lundi », dit Zarya, changeant légèrement de sujet. « Maïka et moi devrions commencer à chercher notre propre logement. »« Vous pourriez rester », dit Elias, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Tous les deux, pas comme des invités. Comme... Comme quoi ?» demanda Zarya lorsqu'il ne continua pas. Elias posa son verre de vin. « Je ne sais pas comment faire ça, Zarya. J'ai été seul pendant si longtemps. J'ai gardé les gens à distance parce que cela me semblait plus sûr. Et maintenant ? Maintenant, je suis terrifié à l'idée que vous partiez. » L'aveu lui coûta, mais il se força à continuer. « Ces derniers jours avec vous et Mika, vous avez apporté quelque chose dans ma vie que je ne savais même pas qu'il manquait. » Les yeux de Zarya brillèrent au clair de lune. « Elias, je ne demande pas de promesses, » dit-il rapidement. « Je sais que c'est trop tôt. Je sais qu'on ne fait que commencer à se connaître. Je voulais juste... Je ne veux pas que vous partiez, pas encore. » Zarya tendit la main à travers la petite table entre eux, prenant sa main. « On n'est pas obligé de tout comprendre ce soir. Prenons les choses jour après jour. » Le lendemain, matin, Elias se prépara pour sa rencontre avec James et Robert Donovan. Il s'habilla soigneusement avec son meilleur costume, une armure pour la bataille à venir. Alors qu'il ajustait sa cravate, Zarya apparut dans l'embrasure de sa chambre. « Vous avez l'air prêt pour la guerre, » observa-t-elle. « D'une certaine manière, je le suis, » répondit Elias. « Alors prenez ça, » dit-elle, lui tendant un petit objet. C'était un petit train jouet que Maïka lui avait donné. « Pour la chance, » Elias sourit, le glissant dans sa poche. « Merci. » Chez Sterling Enterprises, l'atmosphère était tendue. Les employés regardaient nerveusement Elias traverser le hall, sa présence imposante malgré le fait qu'il ne soit plus PDG. Margaret le rejoignit à l'ascenseur. « Monsieur Sterling, » dit-elle chaleureusement, « c'est bon de vous revoir. »« Je ne suis pas encore de retour, Margaret, » répondit Elias, « mais je le serai peut-être bientôt. » La salle du conseil était remplie de cadres et d'administrateurs lorsqu'Elias entra. James était assis à la tête de la table, l'ancienne place d'Elias avec Victoria à ses côtés. Robert Donovan, un homme sérieux dans la cinquantaine, était assis en face. « Elias !» Robert se leva pour le saluer d'une poignée de main sincère. « Ça fait longtemps. »« Robert ?» Elias hocha la tête. « Merci d'avoir attendu pour aller de l'avant avec la fusion. » James s'éclaircit la gorge. « Maintenant que nous sommes tous là, passons aux choses sérieuses. » Elias a accepté d'agir en tant que consultant pour assurer une transition en douceur. La réunion se poursuivit, James présentant sa vision des sociétés fusionnées. Elias remarqua à quelle fréquence James trébuchait sur les détails techniques, à quelle fréquence les membres du conseil se tournaient vers Elias pour obtenir des éclaircissements malgré la position de James à la tête de la table. Finalement, Robert Donovan prit la parole. « J'apprécie la présentation, James, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne direction. Les plans de fusion dont j'ai discuté avec Elias étaient assez différents. » Le sourire de James vacilla. « Eh bien, je suis sûr qu'on peut adapter. »« Puis-je » interrompit Elias se levant. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Robert, si vous le permettez, j'aimerais présenter une approche alternative de la fusion. » Pendant l'heure qui suivit, Elias présenta une vision si captivante, si clairement supérieure à celle de James que toute la salle fut captivée. Il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui connaissait la société sur le bout des doigts, parce qu'il la connaissait. C'était sa création, l'œuvre de sa vie. Lorsqu'il eut terminé, Robert hocha la tête avec approbation. Voilà, qui est mieux. C'est ce genre de réflexion qui m'a donné envie de fusionner avec Sterling Enterprises en premier lieu. Le visage de James était devenu de plus en plus rouge pendant la présentation d'Elias. « Tout cela est très intéressant, » dit-il les dents serrées. « Mais je suis le PDG maintenant. Toute fusion se fera selon mes termes. »« En fait, » dit Robert calmement, « mon accord avec Sterling Enterprises inclut une clause exigeant la participation active d'Elias Sterling dans la société. Sans lui, il n'y a pas de fusion. » Quoi? James avait l'air abasourdi. Ce n'était pas dans les papiers. C'était dans l'accord original que j'ai signé avec Elias il y a des mois, précisa Robert. N'avez-vous pas lu tous les documents lorsque vous avez pris le contrôle? Victoria toucha le bras de James. Chérie, peut-être devrions-nous faire une pause pour discuter de cela en privé. Avant que James ne puisse répondre, la porte de la salle du conseil s'ouvrit et un homme âgé en costume impeccable entra. Elias le reconnut immédiatement.
Richard Hartley, le père de Victoria. Richard, dit Elias surpris, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis sûr que non, répondit Richard, la voix sévère. Il regarda sa fille et James. J'ai reçu des nouvelles inquiétantes sur la société, sur ce qui s'est passé ici. La composure parfaite de Victoria s'effondra. Papa, que fais-tu ici? Je règle ton désordre, comme d'habitude, dit sèchement Richard. Il se tourna vers les membres du conseil. Mesdames et messieurs, en tant que principal investisseur de Sterling Enterprises, j'ai des inquiétudes concernant les récents changements de direction. James se leva. Monsieur Hartley, avec tout le respect que je vous dois, le conseil a voté sur la base d'informations incomplètes, l'interrompit Richard. Ma fille a négligé de mentionner son implication personnelle dans ce coup d'État, ou le fait que vous deux soyez fiancés. Un clair conflit d'intérêts. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. De plus, continua Richard, j'ai examiné les rapports financiers de la société de la semaine dernière. Les décisions prises sous la direction de James Sterling ont déjà entraîné une baisse de 5% de la valeur des actions. Inacceptable. Richard, dit prudemment Elias, que proposez-vous exactement? Richard se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. Ce que j'aurais dû faire il y a des années, remettre la société entre les mains de l'homme qui l'a construite. Il s'adressa directement au conseil. Je propose un nouveau vote immédiat sur la direction de la société, avec tous les faits sur la table. Un des membres du conseil prit la parole. Je soutiens cette motion. Le visage de James était devenu pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire, dit froidement Richard. Victoria, James, je vous suggère de vous excuser pendant que le conseil délibère. Après leur départ, Richard mit Elias de côté. Je te dois des excuses, Elias. J'aurais dû voir ce que Victoria faisait il y a des années. Elle t'a manipulé, elle m'a manipulé. J'étais aveugle parce qu'elle est ma fille. Pourquoi maintenant? Demanda Elias. Pourquoi m'aider après tout ce temps? Richard soupira. Une jeune femme est venue me voir hier, Zaria Moore. Elle m'a raconté ce que Victoria faisait, le chantage, les menaces. Elle m'a montré des preuves des malversations financières de James que tu avais découvertes il y a des années. Elias était stupéfait. Zaria est venue te voir? Elle est assez remarquable, dit Richard avec un petit sourire. Elle m'a rappelé toi quand tu étais plus jeune, déterminé, intègre. Elle m'a fait voir ce que j'avais ignoré. La délibération du conseil fut brève. Le vote fut unanime. Elias serait réintégré en tant que PDG avec effet immédiat. James serait complètement exclu de la société. La fusion avec Donovan Technologies se ferait selon les termes d'Elias. Alors qu'Elias quittait la salle du conseil, triomphant, il trouva Victoria qui l'attendait dans le couloir. Sa façade parfaite s'était fissurée, son mascara était maculé de larmes. « Tu as gagné ?» dit-elle amèrement. Encore une fois, il ne s'agissait pas de « gagner, Victoria », répondit Elias. Il s'agissait de ce qui est juste. « Mon père m'a désavoué », dit-elle, la voix brisée. « James m'a quitté, je n'ai plus rien. » Pendant un instant, Elias ressentit un éclair de l'ancienne douleur, de l'ancienne trahison. Mais c'était lointain maintenant, une cicatrice plutôt qu'une blessure ouverte. « Tu as toi-même, » dit-il enfin. « Recommence. Construis quelque chose qui t'appartient, au lieu d'essayer de prendre ce que les autres ont construit. » Victoria le regarda avec surprise. « Tu ne te réjouis pas? »« Non, » acquiesça Elias. « Je suis juste, libre, du passé, de toi. » Il s'en alla, laissant Victoria seule dans le couloir, le dernier chapitre de sa vieille vie enfin clos. Lorsqu'Elias retourna au penthouse ce soir-là, il trouva Zaria dans la cuisine, préparant le dîner tandis que Maïka mettait la table. Le caractère domestique de la scène, sa chaleur, fit gonfler son cœur. « Tu es allé voir Richard Hartley ?» dit-il sans préambule. Zaria se retourna, la spatule à la main. « Je l'ai fait. »« Pourquoi ?»« Parce que tu avais besoin d'aide, » dit-elle simplement, « et parce que c'était la bonne chose à faire. Comment as-tu même su comment le trouver ?» Zaria sourit. « Margaret m'a aidé. Elle t'est très loyale, tu sais. » Elias se rapprocha, lui prenant la spatule des mains et la mettant de côté. « J'ai récupéré ma société, je sais. » Margaret a appelé. Les yeux de Zaria brillaient de bonheur pour lui. « Félicitations. James est dehors, Victoria aussi. La fusion avec Donovan va de l'avant. » Elias prit ses mains dans les siennes. « Tout est revenu comme avant. Est-ce ce que tu veux ?» demanda Zaria à nouveau,
faisant écho à sa question de la veille. Que les choses retournent comme avant. Non, dit fermement Elias. Je veux aller de l'avant, avec toi, avec Maïka, si tu veux bien. Le souffle de Zaria se coupa. Elias, je sais que c'est rapide, dit-il. Je sais qu'on ne se connaît que depuis peu, mais quand tu es entré dans ma vie, tu as tout changé. Tu m'as fait ressentir à nouveau, après 10 ans d'engourdissement. Et ton travail? Tu seras occupé à reconstruire, à gérer la fusion. Je déléguerai plus, je travaillerai moins d'heures. Je serai à la maison pour le dîner tous les soirs. La voix d'Elias était sincère. Je ne veux plus être le PDG froid et isolé. Je veux une vie, une vraie vie, avec toi. Les yeux de Zaria se remplirent de larmes. Et Mika, j'aime Mika, dit Elias, les mots venant facilement maintenant. J'aime sa curiosité, sa gentillesse, ses étreints. Je veux être dans sa vie de la manière que tu voudras bien. Et moi? Murmura Zaria. Et moi? Elias leva la main pour lui toucher la joue, le geste n'étant plus étranger ni inconfortable. Tu es la femme qui a fait fondre mon cœur de glace. Je crois que je suis tombé amoureux de toi depuis le moment où tu t'es écrasé, dans mon hôtel. Monsieur Elias, appela Maïka de la salle à manger. Le repas est-il prêt? J'ai faim. Ils rirent tous les deux, le moment brisé mais pas perdu. On devrait le nourrir, dit Zaria, essuyant une larme de bonheur. Attends, dit Elias tenant toujours ses mains, tu ne m'as pas répondu. Voudras-tu rester? Voudras-tu nous donner une chance? Zaria le regarda dans les yeux. Plus de glace, mais un ciel bleu chaleureux. Oui, dit-elle, on restera. On verra où cela nous mène, jour après jour. Je peux travailler avec ça, dit Elias, son sourire authentique et sans réserve. Ce soir-là, après que Mika se fut endormie, Elias et Zaria étaient de nouveau sur le balcon, regardant la ville. Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir ça, admit Elias. Une famille, l'amour. Je pensais que ces choses n'étaient pas faites pour quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi mérite tout l'amour du monde, dit Zaria s'adossant à ses côtés. Lentement, encore un peu hésitamment, Elias passa son bras autour de ses épaules. C'était un geste simple, mais pour un homme qui n'avait pas touché, ni été touché depuis 10 ans, c'était monumental. Tu sais, dit pensivement Zaria, pour un homme au cœur soi-disant de glace, tu es remarquablement chaleureux. Elias rit doucement, seulement avec toi. Alors qu'ils étaient là, enveloppés dans la chaleur l'un de l'autre contre l'air frais de la nuit, Elias réalisa que le vide qui avait défini sa vie pendant si longtemps avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau et de précieux, l'espoir. L'espoir d'un avenir rempli du rire de Zaria, de la joie innocente de Maïka et de l'amour qu'il s'était refusé pendant trop longtemps. La glace avait fondu, emportée par l'âme ardente d'une femme qui s'était écrasée.